Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. Mes chers frères et sœurs dans l'univers, que la paix d'Allah soit sur vous tous. Amen. Aujourd'hui, nous avons encore notre programme. Donc, concernant le chemin de la spiritualité toujours. Parce que la spiritualité est la clé de l'humanité. Bon. Notre thème d'aujourd'hui, c'est basé sur le chemin vers Dieu et le retour à Dieu. Vous voyez, le chemin vers Dieu et le retour à Dieu. Tout en sachant que la vie là que nous vivons, le monde et tous les mondes que Dieu a créés, c'est basé sur l'unité. Et l'unité là, c'est un qu'on appelle Dieu. Il est unique en son genre. Il n'a point d'associé. Donc, avant de parler sur le chemin vers Dieu, nous allons nous rappeler comment est-ce qu'on est venu dans ce monde. Parce que on a quitté un laboratoire spirituel. Nous. On a quitté ce laboratoire. C'est le laboratoire spirituel de Dieu même. Et que c'est Dieu même qui a travaillé là pour nous faire apparaître au monde. Ce laboratoire, c'est le ventre de nos mamans. Donc, demandons à nos mamans ou aux femmes qui ont accouché déjà. Est-ce qu'ils ont senti, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui travaillait dans leur ventre, qu'il y avait du bruit de droite à gauche, et des pas, ainsi de suite, des mouvements ou des appareils qui se cognaient, comme dans nos laboratoires ici? Non, c'est Dieu même qui a œuvré là, par son ordre et par son mystère. Et c'est lui qui dit dans le Coran, Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwa al-azizul hakim. C'est lui Allah qui vous donne l'image qu'il veut dans le ventre des mamans. Comme il le veut, il vous donne la forme qu'il veut. Parce que nous sommes soumis à lui de gré et de force dans notre création. Vous voyez, il y a d'autres personnes, quand on le voit comme ça là, on voit la personne debout. Il est beau, il est présentable, il parle, alors tout son corps fonctionne, tous ses sens fonctionnent comme il le faut. Mais il y a d'autres, ils sont là comme ça, debout. Il est beau, vous vous rapprochez de lui pour lui parler, il n'entend pas. Il est muet, il est sourd-muet. Il y a d'autres qui sont nés blindés aux yeux. Aucun docteur ne peut faire quelque chose là. Il restera comme ça toute sa vie. Il y a d'autres
qui sont venus au monde bossus. Il y a d'autres qui sont venus estropiés. Ainsi de suite. Il y a d'autres, tous les 2 pieds, donc, ne fonctionnent pas. Donc, alors, il tire les fesses par terre, comme ça. Là. Alors, qui a fait tout ceci? C'est lui, dans son laboratoire spirituel. Il a fait cette transformation à partir d'une goutte de sperme. Il dit qu'il vous donne, c'est-à-dire la forme qu'il veut dans le ventre de vos mamans. Dans le ventre des femmes. La ilaha illallah. Aucune divinité excepté lui. C'est lui seul qui fait tout, qui peut faire tout faire comme ça. El-Aziz, le tout-puissant. El-Hakim, le sage. Donc, arrivé à un moment, alors, quand ça atteint le terme, c'est lui qui donne la force à la femme de pousser. Et le lieu là, le chemin là, c'est serré, mais ça se dilate, comme du caoutchouc élastique. Et l'enfant sort. Parce qu'il vivait dans une harmonie donnée, dans le ventre de la maman. Aucun bruit ne le dérangeait. Aucun tapage. Les désordres qu'on fait ici sur terre, dans notre vie, ça ne le touchait pas. Mais, dès qu'il sort au monde, il pousse un cri. Dès qu'il sort au monde, à peine quelques moments, on sent qu'il a la fièvre. On sent qu'il a le maux de ventre, maux de tête. À partir de ce moment, donc dès qu'il sort dans cette vie, dans ce monde, la vie même se présente à lui, en sortant des griffes sur lui. Que c'est lui. Vous voyez, le monde là, c'est lui, la vie là. Parce qu'il y a le bien, le mal. Hein, le mauvais, le bon. Le négatif, le positif. Tout se présente à lui. Alors, ça effraie l'enfant. Il continue comme ça. Et il est rentré dans le monde d'épreuves. Il y a d'autres personnes, à partir de, c'est-à-dire du berceau, il est éprouvé. Tu vois, le bébé, des fois, c'est l'eau chaude que la maman a apprêtée pour le laver. C'est ça qui tombe sur lui. Oh, il est blessé. À partir de bas âge, du berceau. Il commence à avoir, vous voyez, des fois, il a des petits abcès, des petits boutons, hein, ainsi de suite. Tout ça là, c'est la marche vers Dieu. Donc, et quand les grands hommes spirituels, les gens de la spiritualité divine, et les grands soufis, quand ils ont réfléchi, que mais on dit qu'on est venu dans ce monde. Mais le monde là, est-ce que c'est séparé totalement de l'au-delà? On n'a plus rien avec l'au-delà? Non, ils disent que, quand ils ont réfléchi, ils ont dit que, mais, le jour où on est, hein, que l'enfant sort au monde, il a encore tourné dos à ce monde-là. Et il a fait face vers le Seigneur, son Créateur, à qui il appartient. Et il a entrepris maintenant une marche. Depuis son berceau, il commence à grandir. Il devient bambin, adolescent. Il va à l'école. Il est taquiné de droite à gauche par les bambins comme lui, à l'école aussi. Il travaille, il bosse bien, il est intelligent. Ah, on le jalouse. Il y a d'autres qui le haïssent parce qu'il est apprécié par ses maîtres et jusqu'au collège, par ses professeurs, jusqu'à l'université. Alors, il y a d'autres qui le haïssent parce qu'il travaille bien. Et ça commence comme ça la vie. Il marche vers Dieu.
Mais il y a d'autres gens, selon le temps qu'on lui a prescrit de la part du Seigneur. Si c'est 10 ans qu'il doit faire dans cette vie et retourner, comme on a dit, le chemin vers Dieu et le retour à Dieu. On ne sait pas. Il y a d'autres qui font 10 ans et la mort vient l'arrêter. Il est encore à l'école. On me l'a pleuré des élèves comme ça, au bas âge. Alors, et comme ça, c'est qu'il est arrivé à la frontière de cette vie-là, à la frontière de ce monde-là, la frontière de l'au-delà. Il y a d'autres gens qui font 30 ans, 50 ans, il arrive à la frontière. Il y a d'autres qui font 70 ans, 80 ans, 90, 100 ans et plus, comme ceux qui ont vécu dans le passé, 300 ans, 200 ans, d'autres 100 ans, d'autres 1000 ans même, comme le prophète Noé, dans son temps, paix sur lui, il a prêché pendant 950 ans. Il est encore en forme. Alors, donc tout cela, c'est le chemin vers Dieu. Il sera éprouvé. Et dans le lieu de service maintenant, peut-être après l'université, bon, il est engagé. Oui, on lui confie une tâche. Ou c'est un homme d'affaires. Ça dépend de l'emploi. Et comme ça, là, et il fait sa mission. Parce que toute créature est là pour un rôle. C'est ça que Dieu nous dit que béni soit celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur, afin qu'il ne soit un avertisseur, c'est-à-dire à tout l'univers. Lui là, qu'il a envoyé au monde, c'est à lui qu'appartient la royauté des cieux et de la terre. Donc, et aussi, il n'a point d'enfant, il n'a point enfanté. Alors, et il n'a point d'associé dans sa royauté et dans son royaume. Et il a créé toutes choses. Il a prédéterminé le destin à chaque chose. Oui. Donc, chaque chose a son rôle, chaque chose a son destin. Quand il dit chaque chose, ce n'est plus seulement les hommes, les êtres humains, toutes les créatures. C'est ça qu'il dit. Que Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadira. Alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Allah, gloire à Allah. Il est élevé au-dessus de tout ce qu'on lui associe. Donc il a prédéterminé à chaque chose son destin, le rôle qu'il doit jouer. Voyez le soleil qui tourne, qui vogue dans son orbite, ainsi que la lune. L'alternance de la journée et de la nuit. La pluie qui tombe. Le changement de temps. Donc, ainsi de suite. Alors, tout ça là, c'est la marche vers Dieu, le chemin vers Dieu. Le chemin là, c'est très vaste. Et c'est pénible. C'est plein d'embûches. Mais il faut avoir l'esprit de discernement et être éveillé et vigilant dans cette vie-là. Parce qu'il a le grand ennemi déclaré de l'homme qui est le Satan. Donc, Dieu nous a dit de faire attention. Ô fils d'Adam,
que le Satan ne vous tente pas. Comme il a eu à faire sortir vos parents, Adam et Ève, quoi, hein, du paradis, tout en leur ôtant, vous voyez, leurs vêtements. Hein, donc, alors qu'il les protégeait. En leur découvrant leur nudité. Oh. Donc, Dieu nous a avertis. Comme il avait tenté nos deux parents là, hein, nos aïeux, Adam et Ève. Alors, ils ont mangé de l'arbre, du fruit que Dieu leur avait interdit. Donc, nous aussi, on doit faire beaucoup attention. Dieu nous a avertis. Hein? Donc, avant de nous envoyer ici, nous avons ces paroles saintes de faire beaucoup attention. Dieu nous dit encore, il vous voit, le Satan là, il vous voit lui et sa communauté. Là où vous ne les voyez pas. Mais Dieu dit que il a désigné les Satans là, les diables, les Satans là, hein, comme alliés à ceux qui ne croient pas en Dieu. Ceux qui n'ont pas confiance en Dieu. Ils se croient détachés de Dieu. Oh, c'est grave. Donc pour cela, alors, vous voyez, si c'est par l'eau, vous allez marcher, ou sur l'eau, vous allez marcher, ou dans l'espace, ou dans le désert, ou dans la forêt. Allahu Akbar, Dieu est grand. Donc, chacun est sur la voie de retour vers Dieu, sur le chemin vers Dieu. Il rencontrera des obstacles. Il y en aura des catastrophes naturelles aussi. Il y en a aussi ce que nous-mêmes on a provoqué. Hein? Et le Satan, c'est-à-dire, a promis de détruire les fils d'Adam. Parce qu'à cause d'Adam, Dieu l'a maudit. Il l'a maudit parce qu'il s'est rebellé contre Dieu. Quand Dieu a eu à recommander aux anges de se soumettre, c'est-à-dire de respecter Adam devant Adam, de prosterner. La prosternation, ce n'est pas la prosternation d'adoration. C'est-à-dire de respecter Adam pour lui. Parce que Dieu avait annoncé aux anges que je veux envoyer un représentant sur terre. Donc, et ce représentant-là, c'est Adam. Dieu a dit, bon, il faut me respecter Adam. Il faut le respecter pour moi. Et quant à lui, le Satan, il n'était pas encore Satan, il était Iblis, son nom c'est Iblis. Il est au nombre de génie, il n'est pas ange. Parce qu'il est créé du feu. Et le feu est en agitation. Quand tu allumes, c'est-à-dire la lampe tempête par exemple, ou c'est-à-dire le lampion, hein, le lampion, vous voyez comment ça a de mèches et il bouge souvent. Il n'est pas sur place, il est en agitation. Le feu là. Mais tandis qu'à la lumière, c'est doux, c'est calme. Les anges sont créés de lumière. Donc ils obéissent à Dieu. Les anges ont obéi. Ils ont respecté la parole de Dieu. Mais quant à lui, il a été agité, il s'est rebellé. Il dit, comment lui, qui est créé du feu, il va se soumettre devant une créature, c'est-à-dire créée de la boue, du sable, hein, de l'argile. Et lui voyait que l'argile là, c'est-à-dire c'est salissant. Or, Dieu, il nous donne des paraboles par tout moyen. Au moins, il faut respecter le Seigneur. Donc, comme ça, là, le Satan, Dieu lui a demandé. Comment? Pourquoi tu ne t'es pas, c'est-à-dire prosterné devant ce que j'ai créé? Alors là, il a fait l'orgueil. Que lui, il est du feu et l'autre est de la boue, de l'argile. Et comme ça, donc il a fait sciemment ce qu'il a dit. Et Dieu l'a dit, donc à partir d'aujourd'hui, sors
de ma miséricorde. Tu ne goûteras plus de ma miséricorde. Tu seras éloigné, lapidé de ma miséricorde. Et à partir de ce moment, il s'est rebellé. Dieu lui a dit, fais ta dernière prière et n'espère plus rien, ça dit plus de miséricorde de moi, de moi Allah. Comme ça, là, parmi ce qu'il a dit, donc il a dit qu'il, par la grâce d'Allah, par ta grâce, je les égarerai tous, à moins que tes fidèles, tes serviteurs les plus pieux. Ouais. Donc c'est pourquoi dans la vie là, au moins il faut avoir un minimum de foi pour pouvoir résister et cultiver cette foi là contre le Satan. Lui il est invisible, il est armé. Hein? Il a une force là, c'est-à-dire pour dompter les gens. Il souffle, il pénètre dans l'homme, dans les veines, il se transforme encore. Des fois il apparaît et il disparaît. Il apparaît, il prend la forme d'un arbre, il peut prendre la forme d'un animal, d'une mouche, ainsi de suite. Il peut être collé au mur et il disparaît. Donc il tente l'homme pour le troubler, pour l'empêcher d'adorer Dieu, de se soumettre à Dieu. Donc pour cela, faisons beaucoup attention. Dieu nous a avertis. Il a promis qu'il sera avec nous dans notre sommeil et en éveil, dans nos œuvres, partout où on sera, dans nos réflexions, hein, dans nos décisions, même dans notre accouplement et avec nos femmes. Alors, qu'il fera parmi nos femmes, donc il va aussi faire pour lui et pour que l'enfant sorte obéissant, ouais, et respecte les satans. Donc, pour cela, faisons beaucoup attention. Alors, c'est ça la grande épreuve dans la vie, le Satan là. Et pourquoi aujourd'hui, en complicité, ouais, avec l'homme, le Satan a soufflé de mauvaises, c'est-à-dire sciences à l'homme. Et l'homme a fait sortir aujourd'hui ce qu'on appelle des virus. Nous sommes aujourd'hui dans l'abondance de virus et dans le déluge de virus. Partout dans le monde entier. C'est le dernier temps. Le monde tend vers sa fin. Et voyez comment il massacre les hommes par les mains des hommes. Il a poussé l'homme pour détruire ses frères, pour dominer ses frères. Et maintenant, l'homme ne peut plus toucher, il ne veut plus toucher à son frère. Il creuse des fosses communes. Et l'homme, on le met dans des plastiques, on le jette dans le trou. Ah, vous voyez l'homme que Dieu a privilégié. L'être que Dieu a privilégié, qu'on appelle être humain. Vous voyez ce qu'on fait de lui aujourd'hui. Mais je vous le dis et je vous le jure, que le Satan, il est toujours perdant devant Dieu. Il ne sait pas que ceux-là qui sont morts par des accidents et dans les guerres, c'est-à-dire et dans ces maladies-là surtout, par des virus-là, ils sont des martyrs. Dieu rachète toujours l'homme. Dieu a promis à l'homme qu'il va le racheter, qu'il va le purifier, qu'il va le pardonner. Comme il a eu à pardonner à Adam et Ève. Il nous a promis aussi qu'il va nous pardonner. Tant qu'on se répand, Inch'Allah, il va nous pardonner. Quand on se refugie à lui, donc, alors, quand on se réfugie à lui, il va nous pardonner. C'est comme ça. Pour cela, soyons en éveil et demandons toujours pardon à Dieu. Regardez, exemple, voici nous sommes dans le mois de Ramadan. C'est un mois de rachat. Dieu rachète les fils d'Adam. Dieu rachète les hommes. Dieu a ouvert les portes, toutes les portes de paradis sont ouvertes. Minimum d'œuvres, de bonnes œuvres que vous faites, comme un grain d'atome, ça s'en va au paradis. Et ayons de bonnes intentions dans toutes nos œuvres.
Parce que les œuvres sont basées sur les intentions. Comme le prophète Mohammed l'a dit, que les œuvres sont basées sur l'intention. Et ce hadith-là restera jusqu'au dernier jour. Parce que là-bas, le jour de la résurrection, toutes vos œuvres seront présentées devant Dieu. Et Dieu va regarder d'abord les intentions. Avec quelle intention tu as fait ceci? Si c'est à cause de l'amour sincère, à cause de pitié, hein, à cause, c'est-à-dire de l'humanisme, oui, à cause d'une tolérance, si à cause de, m'as-tu vu, l'orgueil, l'ostentation, si tu as fait ça à base de l'associationnisme, tu n'as pas cru totalement en Dieu, et tu es parti chercher d'autres divinités ailleurs en les associant à Dieu, ah, là Dieu n'accepte pas qu'on lui donne une association ou on lui associe une autre chose. Il est unique en son genre. Il l'a dit. Allahu la ilaha illa huwa el hayyul qayyum. Allah, il n'y a aucune divinité excepté lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Donc, alors, mais la spiritualité est la clé de l'humanité, là, comme on dit. Sans la spiritualité, on ne peut rien. C'est la spiritualité divine qui est à la base de tout. Vous voyez, tous les sens du corps de l'homme. L'homme œuvre avec. Il travaille avec. Et les 360 parties composantes c'est-à-dire de l'être humain, du corps de l'homme, comme le prophète Mohammed nous l'a révélé, que c'est 360 parties qui sont collées. Vous voyez, l'une à l'autre. Il y a des ligaments qui lient ça. Si nous comptons cela, on verra que c'est 360 parties. Tout ça là, ça vient en union, en harmonie, ensemble. Si une partie seulement, un organe est infecté, c'est infecté et que c'est malade, tout le corps devient fatigué. L'homme ne se sent plus bien. Donc c'est que c'est en harmonie, en union. Et c'est pourquoi ça fonctionne. Et toi, tu te retrouves en bonne santé, en forme. Tu te sens en énergie, avec énergie. Tu ne sais pas d'où vient cette énergie. Or, c'est Dieu qui a l'union avec toi, qui est en union avec toi. C'est lui l'union des unions. C'est lui qui te donne cette énergie, l'énergie de la vie. C'est lui qui donne l'énergie à toute la nature, à toutes les créatures. Il a sa main forte derrière la nature. Il bouge la nature comme il veut. Et on s'étonne. Et toi, tu veux te dire quoi? Parce que tu es un monarque, tu as la monarchie, où tu commandes le monde, tu commandes toute une grande communauté, mais Dieu nous a avertis de faire beaucoup attention. Parce que chacun est venu produire, est venu œuvrer. Chaque chose rend, ça dit, service à l'humanité. Le soleil rend service à l'humanité. La lune, la nuit, le jour, les étoiles, le vent qui souffle, les plantes, la terre, l'eau, la pluie qui tombe, ça rend service à tout l'univers, à toute l'humanité, sans distinction de race. C'est toutes les créatures qui bénéficient des rayons solaires. Les fourmis, les petites créatures là, tous bénéficient. La pluie aussi, ça leur rend service. Ainsi de suite, les oiseaux, les plantes, ils ont besoin de l'eau aussi pour produire, pour notre bien-être, nous, les hommes. Donc, toutes ces créatures-là, c'est pourquoi Dieu a dit qu'il a prédéterminé à chaque créature, vous voyez, son destin, son rôle qu'il doit jouer. Tout ça là, c'est en harmonie, c'est en union. Même s'il y a le négatif, le négatif rend aussi service. Le positif rend aussi service. Comme on a été averti qu'il y a le Satan là, le grand ennemi de l'homme,
l'ennemi déclaré de l'homme, c'est que Dieu nous a mis en éveil, de faire beaucoup attention. Lui aussi, il est là. Ça veut dire qu'il est là. Donc, à cause de lui, on est éveillé. Parce qu'on ne voit pas. Et qu'on est averti. Et pour le combattre, il faut demander protection auprès d'Allah. Dieu, je te demande protection contre les mauvais esprits, contre le Satan, le lapidé, par ton nom ou par tes noms les plus exaltés, les plus beaux noms, je t'implore. Toi qui as ton esprit dans l'espace, toi qui as ton esprit dans l'air, et que tu rends service à toute l'humanité. Protège-moi. Suffis-moi contre les mauvais esprits, les mauvaises créatures. Et Dieu va te protéger. Parce que tu t'es confié à lui, tu t'es réfugié à lui, hein, et tu as foi en lui. Donc, tu t'es détaché de toute autre chose, de toute autre divinité, de toute autre force maléfique, et tu as demandé pardon, hein, protection. Inch'Allah, tu seras protégé. Dieu fait son miracle. Et la foi fait du miracle. Alors, donc, vous voyez, la spiritualité, là qu'on dit, c'est ça qui nous donne l'énergie. C'est ça qui est la clé, c'est-à-dire qui nous ouvre l'esprit. Et on se concentre, on médite, on va loin, on va dans les espaces, on pénètre, on va loin. Mais tout cela était avec Adam, le premier homme, il ne faut pas l'oublier. C'est lui le premier représentant de Dieu sur terre, il était spirituel. Dieu a inculqué dans lui toutes ces lumières et toutes les sciences là pour aller vivre sur terre. Dieu lui a, c'est-à-dire, vibré tout ça là dans son corps. Quand Adam arrive à quelque part, il se concentre un peu, il connaît ce que ça peut faire. Si c'est une plante, si c'est un grain de sable, si c'est un arbre, si c'est une montagne ou une pierre, quel genre de pierre? Qu'est-ce que ça fait? Oui, c'est une perle, ou c'est un perle, ou c'est un diamant, ou c'est de l'or. Qu'est-ce que ça fait? Et Dieu a donné à l'homme le goût d'aimer, le goût d'utiliser, le goût. Oui, donc ainsi de suite. Alors l'homme commence à découvrir. Mais Adam avait vécu humblement. Il avait l'humilité. Il a vécu humblement sur terre, tout en rendant sa mission. Et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a révélé. Oh, ça me fait pitié quand je regarde ou je lis l'histoire d'Adam et Ève. Paix sur eux. Ça me donne d'émotion, ça me fait pleurer des fois. C'est-à-dire les premières créatures, ça, du genre de l'être humain. Donc Dieu a créé Adam, oui, de la terre, du sable, de l'eau, qui s'est transformé en argile, de l'argile. Alors, et là maintenant, que le feu a passé sur cette argile, et c'est devenu dur. Ainsi de suite. Plus des transformations, oui, matérielles comme ça, et physiques. Adam pèse sur lui. C'est lui la dernière créature que Dieu a créée. Son corps physique là est resté là, sans esprit, combien de millions d'années, toutes les saisons de l'année ont passé sur lui. Tous les changements de climat, le vent, la tempête, voyez, le cyclone, la poussière, ainsi de suite. Alors, et après, le moment donné, Dieu a soufflé sur lui son esprit. Voyez, c'est ça, ce que Dieu a dit, que quand je l'ai créé, alors j'ai soufflé en lui de mon esprit. Comment est-ce que tu veux te détacher de l'esprit de Dieu? Dire que tu veux faire ta vie et t'en passer de Dieu, tu ne peux pas.
Si tu veux te détacher de la spiritualité divine, c'est fini, c'est que tu ne veux plus exister. Donc, c'est la spiritualité divine là qui est la clé. C'est ça qui te pousse à te concentrer. Tu vas apprendre une leçon, toi, élève, il faut te concentrer. Il faut méditer. Donc, tu veux faire des recherches, il faut penser, réfléchir. Donc, Dieu a parlé des doués d'intelligence. Dieu a doté à l'homme de tout cela. Donc, il faut réfléchir. Tu te concentres, tu médites, tu découvres. Tu vas au plus profond, oui, de la vie là. Quand tu médites, tu rentres en transe, ou tu fais des voyages astrales, ainsi de suite. Et là, tu vas à la source, dans la méditation, tu iras à la source et tu vois que c'est Dieu qui est à la base de tout. C'est lui qui tient sa vie, la vie là en main. C'est lui qui est le souffle de la vie, l'énergie de la vie. C'est lui l'énergie de toutes choses. L'énergie pour ce moustique qui se défend, qui nous pique. L'énergie pour la guêpe. L'énergie pour le lion, pour les animaux. L'énergie pour toutes choses. Chacun a ses moyens de défense. Donc, il a le pouvoir de se défendre. Il se protège. Alors, donc, vous voyez l'énergie là. Donc, c'est la spiritualité. La clé qui t'aide à fabriquer, à inventer, c'est à l'aide de la spiritualité. Les grands hommes de pensée, les hommes de haute pensée, ils savent que Dieu existe. Ils savent que Dieu existe. Alors, ils rendent gloire à Dieu. Pour cela, Adam, donc, Dieu l'a fait descendre. Et le prophète Mohammed sallam dit que Dieu, quand il l'a fait descendre sur terre, lui et sa femme, donc, ils étaient séparés. Que Adam a marché autour de la terre pendant 100 ans. Il se recherchait, lui et sa femme. Adam a marché dans la jungle, dans les forêts, vous voyez, sur l'eau, sur terre, désert. Il dit, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que là où il a posé ses pieds, il posait ses pieds en marchant, donc ça fait des traces là, et que le lieu là deviendra un lieu d'habitation, de mouvement de ses descendants, de ses fils sur terre. Et quand j'ai réfléchi, j'ai vu que Adam a fait le tour de la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, on se retrouve sur l'eau, sur terre, dans les campagnes. Et lui, il était végétarien. Vous voyez combien de fois, vous voyez, les plantes là, vous voyez, les végétaux là. Donc, ça nous donne de l'énergie. Il mangeait du fruit, ainsi de suite. Alors, et aussi, il buvait de l'eau. Il marchait. Il était un homme de taille. Après, ils se sont retrouvés sur le mont d'Arafat. À la Mecque, là-bas. Là où il y a le centre mondial de la Terre. Donc, et c'était comme ça. Et après, mais quand il marchait là, il louait Dieu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. C'est ça qu'il prononçait. Gloire à Dieu, louange à Dieu. Aucune divinité excepté Dieu. Allah est le plus grand. Jusqu'à ceux qui se sont retrouvés, rencontrés avec sa femme Ève sur le mont Arafat. Mais c'était les deux amoureux, les deux grands amoureux. Adam ne connaissait que Ève. Ève ne connaissait que Adam. Donc, vous voyez, Adam n'a pas trouvé quelqu'un avec qui causer. Il ne faisait que louer Dieu. Donc, vous voyez comment il a souffert en cherchant son amour, sa femme Ève. Alors, quand ils se sont retrouvés, alors Dieu l'a inspiré de se diriger vers le centre mondial de la terre, le premier sanctuaire qui est la Kaaba. Et la Kaaba, dans le temps, Dieu avait envoyé une tente de 4 piquets là, du paradis, pour se poser là, en attendant que Adam arrive là. Après Adam arrivé là, et sa femme, c'est-à-dire cette tente-là qu'il adorait Dieu, il louait Dieu. Mais j'ai pitié. Il a vécu en harmonie avec toutes les créatures, tout ce qui l'entourait, avec amour, avec pitié, avec compatissance. Donc,
Donc, Adam, est-ce que nous, aujourd'hui, on est humble? Est-ce qu'aujourd'hui, on a pitié entre nous? Est-ce qu'on s'aime sincèrement? Quand ils se sont rencontrés là, c'était un amour sincère. Ève respectait son mari, l'homme spirituel, le représentant d'Allah, et rendait service. Alors, à partir de là, ils ont commencé par enfanter. Et ça, c'est que le Satan a tenté encore ces deux fils-là, hein, à travers une fille, Caïn et Abel. Caïn a tapé Abel et comme ça, il a cassé la tête sans savoir que le caillou là, le rocher là, quand ça tape la tête, l'homme peut mourir. Pour la première fois, Abel est mort et comme ça, l'homme a connu la mort. Et Adam a pleuré beaucoup. Que le Satan là a eu encore d'accès sur mes enfants. Oh Seigneur! Oui, Adam avec sa barbe, sa longue barbe, il dormait, c'est-à-dire sur les petites branches et les lianes qu'il a découpées avec les feuilles, hein, des arbres. Donc c'était son petit lit. Il pleurait à Dieu. Donc Ève était avec lui, toujours. Mais aujourd'hui, est-ce que nous, on est sincères dans notre amour? Comme Adam et Ève étaient sincères entre eux. Ils ne se sont pas chamaillés. Ils ne se sont pas divorcés. Ils ne se sont pas trahis. Mais aujourd'hui, moi, j'ai, c'est-à-dire un don, c'est-à-dire j'ai beaucoup d'émotions pour eux. Hein, et en leur mémoire, donc je donne une chanson vers eux. Parce que nous tous, nous retournons à Dieu. Dieu leur a dit, Dieu a dit à Adam que descendez sur terre. C'est là où vous vivrez. Et c'est là où vous mourrez. Et c'est de la terre là qu'on va vous faire ressusciter de nouveau. Et vous allez vivre, hein, donc avec votre jouissance. Vous allez jouir de la vie là. Et en rendant votre mission, et vous allez mourir là, on va vous enterrer. Donc c'est là le retour à Dieu. Le jour qu'on arrive à la frontière, c'est là où on est mort. On n'existe plus et on va nous enterrer. Toi qui enterres ton frère, ton tour viendra aussi. On viendra te prendre et t'enterrer un jour. Pour cela, donc, paix et bénédiction d'Allah sur Adam et Ève. Alors, aujourd'hui, je chante en mémoire d'Adam et Ève. Et je donne aussi ce cadeau à tous ces enfants et ces filles dans l'univers jusqu'au dernier jour. Je dis, heureux soient les amoureux, bénis soient les mariés. 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 Quand je pense à la première rencontre d'amour, quand je pense à la première rencontre d'amour, quels étaient les sentiments et les souhaits des amoureux, que ce bonheur soit éternel et les amène un beau jour au temple de bénédiction des ancêtres du village, ou à l'église chez le Père pour les bénir, ou à la mosquée chez l'imam pour les bénir, ou à la mosquée chez l'imam pour les bénir. Heureux soient les amoureux, bénis soient les mariés. Heureux soient les amoureux, bénis soient les mariés. Écoutez bien, vous les amoureux. Vous les amoureux mariés, pour votre grand jour, appelé jour du miel, jour du grand mariage. Voyez comment vous êtes si joyeusement entourés des invités, des parents, des invités de tous côtés. C'est ainsi que vous devez savoir que le grand Seigneur, créateur d'amour, est content de vous voir unis par son amour aujourd'hui. Pour cela, et sachez bien que c'est par amour qu'il vous a créé et a placé cet amour en vous pour mieux vivre dans cette vie. Donc, méfiez-vous de divorce. Méfiez-vous de divorce, car le divorce fait fâcher le grand Seigneur. C'est ainsi que son trône tremble. Les cieux risquent de s'écrouler sur vous.
La terre risque de trembler sous vos pieds, puis avaler. La mer risque de se transformer en grand déluge, puis vous envahir. Et par la suite, la grande tempête risque de se déchaîner, puis vous réduire en poussière. Encore une fois, méfiez-vous de trahison. Méfiez-vous de trahison, car les traîtres n'ont pas de place auprès du grand Seigneur. Comme je prie le grand Seigneur de vous préserver contre le démon et contre des gens comme des démons qui ne cherchent qu'à détruire entre les amoureux et les mariés. Donc sachez bien que ce bonheur que vous sentez aujourd'hui est un don béni, sacré du grand Seigneur. Donc revenez avec moi, avec respect et prosternez à lui en récitant ses louanges. Louange à toi, Seigneur des mondes, louange à toi, Créateur d'amour. Louange à toi, Seigneur des mondes, louange à toi, Créateur d'amour. Louange à toi, Seigneur des mondes, louange à toi, Créateur d'amour. Heureux soient les amoureux, bénis soient les mariés, bénis soient les mariés, bénis soient les mariés. Amen. Que Dieu exauce toutes nos prières. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, et passez bon moment dans votre vie et que la paix d'Allah vous accompagne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.